Notre film commence avec un célèbre scientifique nommé Hank, qui est entré dans la société où il travaillait et s'est directement rendu chez le directeur, lui faisant part de son intention de démissionner. La raison, le directeur voulait s'approprier la formule des particules que Hank avait inventée, dans le but de poursuivre les recherches en son nom. Cette formule était capable de réduire ou d'augmenter n'importe quel objet. 20 ans après cet incident, nous passons à un nouveau personnage, un voleur nommé Scott qui vient de sortir de prison. Son ami Louis l'a accueilli avec sa voiture, et en route, Louis lui a dit qu'il prévoyait un gros cambriolage qui pourrait rapporter beaucoup d'argent. Mais Scott refuse, expliquant qu'il veut se tenir à l'écart du crime, surtout après sa sortie de prison. Il souhaite trouver un travail honnête pour pouvoir vivre avec sa fille, Cassie. Louis lui répond, « Personne ne t'embauchera après un passage en prison. » Malgré cela, Scott n'y prêta aucune attention et commença à chercher un emploi, jusqu'à ce qu'il trouve un travail dans un magasin de glace. Mais lorsque le propriétaire découvre son passé, il le renvoie. Scott se rend alors chez Louis pour oublier ses soucis. Il y rencontre les amis de Louis, qui sont eux aussi des voleurs, et lui propose de participer à un cambriolage. Scott reste cependant déterminé à ne pas retourner dans cette voie. Pendant ce temps, le scientifique Hank retourne dans son ancienne entreprise, où il retrouve sa fille Hope, qui est l'assistante du directeur. Le directeur, nommé Darren, a rencontré le scientifique Hank. Il l'a ensuite conduit, ainsi qu'un groupe d'investisseurs, dans la salle pour présenter sa nouvelle invention, un costume high-tech ultra compact capable de réduire la taille de son porteur à celle d'une fourmi, tout en lui conférant une force surhumaine. Tous les investisseurs sont impressionnés, sauf Hank, qui sait que c'était son idée originale, 20 ans plus tôt. Il tente de convaincre Darren d'abandonner ce projet, car il pourrait être extrêmement dangereux entre de mauvaises mains, mais Darren l'ignore. Plus tard, Hope parle avec son père et lui dit qu'ils doivent agir vite et voler la combinaison avant qu'elle ne soit vendue à un des investisseurs. Hank lui répond, « Je connais la personne idéale pour cette mission. » On revient alors à Scott, qui tente de rendre visite à sa fille pour son anniversaire, mais le mari de son ex-femme le met à la porte. Ensuite, son ex-femme elle-même lui dit clairement, « Tu ne verras plus ta fille tant que tu ne pourras pas subvenir à ses besoins. » Désespéré, Scott finit par accepter l'offre de Louis. Il lui dit, « Je suis prêt pour la mission. » Louis lui explique le plan, un vieil homme possède un coffre-fort rempli de bijoux et d'argent. Il est en voyage et ne reviendra pas avant une semaine, c'est leur seule chance. Scott commence à organiser le cambriolage avec Louis et ses amis. Le jour venu, Scott s'introduit facilement dans la maison et trouve le coffre, mais celui-ci est protégé par un lecteur d'empreintes digitales. Il chercha dans la maison quelque chose qui pourrait lui permettre d'extraire une empreinte, et trouva un bracelet appartenant à l'homme. Il le chauffa pour en extraire l'empreinte digitale. En la posant sur la serrure, le coffre-fort s'ouvrit, mais il fut choqué de découvrir une autre porte à l'intérieur, faite cette fois d'un matériau extrêmement solide. Il réfléchit un moment, puis remarqua la présence d'azote liquide. Il en versa sur la porte, ce qui la fit geler, puis il la brisa et réussit à l'ouvrir. Mais une nouvelle surprise l'attendait, le coffre était totalement vide, à l'exception d'un étrange costume ressemblant à ceux des super-héros. Il prit le costume et quitta la maison, sans savoir qu'un individu l'avait surveillé depuis son entrée et était déjà au courant du vol. De retour chez lui, Scott alla dans la salle de bain pour examiner le costume. Il décida alors de l'enfiler, et lorsqu'il appuya sur un bouton, il commença à rétrécir jusqu'à atteindre la taille d'une fourmi. Alors qu'il était stupéfait par ce qui lui arrivait, il entendit une voix provenant du casque du costume lui ordonnant de fuir immédiatement pour se sauver. À ce moment-là, il vit son ami Louis entrer dans la salle de bain et ouvrir l'eau pour prendre une douche. Le problème était que Scott se trouvait dans la baignoire, et si l'eau le touchait, il allait se noyer. Il s'échappa par la canalisation et continua son chemin jusqu'à sortir dans un endroit semblable à une boîte de nuit, où il fut soudain confronté à un rat géant, ce qui l'effraya à cause de la différence de taille. Il continua de fuir jusqu'à tomber d'une fenêtre sur une voiture. Dès qu'il atterrit, le costume reprit sa taille normale. Il l'enleva et resta caché jusqu'à la nuit, puis il le rapporta à l'endroit exact où il l'avait dérobé. Mais alors qu'il sortait, il croisa des policiers qui l'arrêtèrent. Au poste, Hank vint le voir et lui dit « Je suis le propriétaire de la maison que tu as cambriolée, et c'est moi qui ai orchestré le vol du costume, car j'ai besoin de toi pour une mission difficile. Si tu acceptes de la mener à bien, tu es le bienvenu. Si tu refuses,
je laisserai l'affaire de vol suivre son cours, et tu passeras ta vie en prison. Puis il ajouta, je te laisse un peu de temps pour réfléchir. Il quitta ensuite la pièce, le laissant penser à ses paroles. À ce moment-là, un groupe de fourmis entra avec le costume, mais en version miniature. Scott appuya dessus, et le costume reprit sa taille normale. Il comprit alors que c'était Hank qui le lui avait envoyé pour qu'il puisse s'enfuir. Il enfila le costume, rétrécit à nouveau et réussit ainsi à s'échapper du commissariat. Sur le chemin, une énorme fourmi lui barra la route. Hank lui parla à travers le casque et lui demanda de monter sur la fourmi. Scott obéit, mais dès que la fourmi s'envola avec lui, il fut pris de vertige et perdit connaissance. À son réveil, il se retrouva chez Hank, avec Hope, et Hope, la fille de Hank, se tenait à ses côtés en attendant qu'il se réveille. Elle lui dit, « Lève-toi, Hank t'attend dehors. » Quand il le rejoignit, il vit les fourmis se comporter comme des domestiques, allant même jusqu'à lui apporter du sucre. Hank lui expliqua qu'il avait inventé un appareil à placer derrière l'oreille, permettant de contrôler les fourmis, de communiquer avec elles et de les comprendre, ce qui expliquait pourquoi elles lui obéissaient totalement. Il le mena ensuite à son laboratoire, situé dans la maison, et lui expliqua que 20 ans auparavant, il avait inventé une formule permettant de réduire ou d'agrandir les objets, et avait créé un costume qu'il appela le costume de l'homme-fourmi. Mais en réalisant la dangerosité de cette invention, il décida d'arrêter ses recherches. Cependant, le directeur de l'entreprise, Darren, qui travaillait avec lui et sa fille, avait réussi à reproduire la formule et était sur le point de créer un costume similaire. Hank voulait donc que Scott s'infiltre dans l'entreprise, vole le costume de Darren et détruise les appareils contenant toutes les données sur la formule, afin d'éviter une catastrophe. En échange, il lui promettait d'effacer son casier judiciaire, afin qu'il puisse commencer une nouvelle vie. Scott accepta l'offre, alors Hank lui dit, « Maintenant, tu dois commencer l'entraînement pour utiliser le costume, car ce n'est pas facile. » Hope entra à ce moment-là et annonça que le temps ne permettait pas un entraînement, car Darren avait annoncé une conférence où il présenterait le costume aux investisseurs qui allaient enchérir dessus. Elle proposa de se charger elle-même de la mission. Mais Hank refusa, car il avait peur pour elle. Ensuite, Scott commença son entraînement pour maîtriser le costume et apprit à communiquer avec les fourmis, tandis que Hope lui enseignait les arts martiaux. Un jour, Hank entra et trouva Scott en train de tripoter un bouton du costume. Il lui demanda, « Qu'est-ce que tu fais ?» Scott répondit, « Je voulais juste enlever ce bouton. » Hank répliqua, « Ne touche pas à cette partie, car si elle est endommagée, tu pourrais rétrécir à une taille infime, comme un atome, et entrer dans le monde quantique. Ce monde est sans issue, et tu pourrais disparaître à jamais. » À ce moment-là, Hank décida de révéler un secret qu'il cachait depuis longtemps à sa fille à propos de sa mère. Il lui raconta qu'un jour, lors d'une mission avec elle, il devait arrêter un missile en direction des États-Unis. Sa mère avait pris le risque de rétrécir à l'extrême pour pouvoir entrer dans le missile et le détruire de l'intérieur. Depuis ce jour, elle avait disparu, et Hank ignorait si elle était encore en vie. Hope fut choqué par cette révélation. Ensuite, ils se réunirent pour élaborer un plan visant à voler le costume, d'autant plus que Darren l'avait placé dans un endroit protégé par des rayons laser mortels. Hank déclara que la solution se trouvait au QG des Avengers, où un petit appareil était le seul capable de désactiver les systèmes de sécurité de l'entreprise. Il envoya donc Scott en mission pour le récupérer. Scott monta sur une fourmi volante et se rendit au QG des Avengers, où il rencontra le héros Falcon. Scott lui dit, « Moi aussi, je suis un héros comme toi. Mon nom est Atman. » Un combat s'engagea entre eux, mais finalement, Scott parvint à le vaincre, prit l'appareil et le ramena à Hank. Peu après, Darren vint chez Hank, ce qui le mit très mal à l'aise. Darren était venu l'inviter à la conférence, mais il sentit que Hank cachait quelque chose, ce qui éveilla ses soupçons. En repartant, Darren appela Hope et lui dit qu'il était passé chez son père pour l'inviter à la conférence, mais qu'il commençait à douter de lui, et qu'il allait renforcer les mesures de sécurité dans l'entreprise. Hope se précipita chez son père et lui apprit que Darren le suspectait et que la sécurité serait maximale, avec peut-être des scanners pour détecter les intrus, ce qui signifiait que Scott ne pourrait pas entrer. Mais Scott répliqua, « J'ai un plan. » Il voulait entrer par les canalisations d'eau, mais quelqu'un devait d'abord infiltrer l'entreprise pour réduire la pression de l'eau afin qu'il puisse passer. Il proposa alors que ses amis participent à l'opération. N'ayant pas d'autre choix,
Hank et Hope acceptèrent le plan. Scott contacta ses amis et leur expliqua les détails. Le jour de la conférence, Louis réussit à entrer dans l'entreprise avec l'équipe de sécurité et se rendit directement pour fermer la vanne d'eau. Grâce à cela, Scott et ses fourmis purent s'infiltrer dans le bâtiment par les conduites d'eau, jusqu'à arriver aux toilettes. Pendant ce temps, Hope installa l'appareil que Scott avait rapporté dans le système de sécurité de l'entreprise. Hank, quant à lui, arriva sur place et fut accueilli par Darren, qui l'emmena dans la salle où se trouvait la combinaison. Pendant ce temps, Scott et les fourmis pénétrèrent dans la salle des serveurs et les détruisirent tous pour effacer les données de la formule. Il était maintenant temps de voler la combinaison. Scott emprunta un conduit menant directement à son emplacement. Il descendit et arriva enfin, mais trouva Darren qui l'attendait. Darren s'empara de la combinaison et enferma Scott. Puis il se tourna vers Hank et lui dit « Mes doutes étaient fondés, je savais où menait ton plan. » Il pointa alors une arme sur lui. Hope ne supporta pas de voir son père menacé, elle frappa un garde, lui vola son arme et la braqua sur Darren. Mais dans la confusion, un coup partit et blessa Hank à l'épaule. Darren profita de la situation, prit la combinaison et s'enfuit en direction de son avion. Scott le poursuivit et parvint à grimper à bord. Il lui lança « Ne te réjouis pas trop vite, j'ai posé des explosifs dans l'entreprise. Tout va bientôt sauter, et la formule avec. » Et effectivement, le bâtiment explosa peu après, détruisant toute trace de la formule. Furieux, Darren enfila lui aussi un costume et engagea un combat acharné avec Scott. Un combat violent éclata en eux jusqu'à ce qu'il tombe à l'intérieur d'une maison, continuant le combat là-bas. Scott le saisit et le lança vers un appareil de destruction d'insectes pour le vaincre. Pendant qu'il le combattait, il se retrouva face à face avec le mari de son ex-femme, qui s'avéra être un policier, qui le mit en état d'arrestation. Mais en route, le policier reçut un rapport urgent du poste de police indiquant qu'une personne en costume étrange avait attaqué la maison et retenait la fille de son épouse. Scott ressentit une peur intense pour sa fille, il se précipita vers la maison. Lorsqu'il arriva, il trouva Darren retenant sa fille et la menaçant. Il l'attaqua aussitôt, puis eut une idée audacieuse, réduire sa taille au minimum pour pénétrer à l'intérieur de la combinaison de Darren et la détruire de l'intérieur. Il exécuta son plan, entra dans la combinaison et réussit effectivement à la détruire. Mais cela le fit basculer dans le monde quantique, où il disparut complètement de notre réalité. Cependant, Scott était malin, il avait emporté une capsule capable de le ramener à sa taille normale. Il l'activa et revint dans le monde réel. Plus tard, en parlant avec Hank, celui-ci lui dit « Je n'arrive pas à croire que tu sois revenu si facilement du monde quantique. Cela me redonne espoir. Peut-être que ma femme est encore en vie, quelque part là-bas. » Ensuite, il offrit à sa fille la combinaison qu'il avait spécialement conçue pour elle, et la baptisa la guêpe. Ainsi se termina notre film. Nous espérons que ce résumé vous a plu. N'oubliez pas de regarder nos précédents résumés et de vous abonner à la chaîne pour les prochaines vidéos.